Donc il y a donc deux interrogations qui se posent quand on étudie Zendel, que lui-même pose. Qu'est-ce que l'homme? Donc il y a tout un développement sur qu'est-ce que l'homme. On a déjà commencé à en avoir le parfum. Et qu'est-ce que Dieu? Alors là, je ne vais pas trop le développer cette fois-ci. Mais en gros, quand même, il dit même le Dieu perçu par l'Ancien Testament est encore un Dieu de pouvoir, un Dieu encore extérieur. C'est le Dieu dont ils avaient besoin à l'époque. Il dit, mais dès que Dieu est perçu par l'intérieur, il est plutôt des appropriations infinies. Donc, lui dit pauvreté, il est presque faible. Bon, après, il a une conception de Dieu qui est cosmique, qui est universelle. Mais là, il parle de Dieu pour les êtres humains, pour les hommes, dans ce sens-là. Donc, ça ne sera pas le propos, mais c'est dans ce sens-là aussi, il a eu quelques difficultés, parce que quand il a exprimé cela, ça n'a pas toujours été apprécié et bien perçu. Parce que bon, pour lui, par exemple, quand il parle de pauvreté, il a dit, il a le malheur de dire à un moment donné, dans une de ses homélies, à celui qui s'occupait des finances de l'évêché, qu'il faudrait que l'Église soit pauvre. Ça n'a pas été apprécié. Donc, on a vu que qu'est-ce que l'homme? Alors pour lui, l'être humain quand il naît, donc le bébé quand il naît, c'est pas encore un homme. C'est un être biologique et psychique, avec toutes les qualités qu'on a, avec la mémoire, avec le raisonnement, avec toutes les qualités instinctives qui existent, mais il dit, bon, c'est une mécanique, il appelle ça, c'est préfabriqué, c'est-à-dire on les éduque, on les formate pour qu'ils soient comme ci, comme ça, pour qu'ils répondent aussi à la vie, hein, je pense que c'est... Mais alors pour lui, ça, c'est pas encore un être humain. L'être humain, c'est quand il y a eu la première naissance, c'est quand il y a la deuxième naissance, qui est une naissance spirituelle, quand l'être devient spirituel. Il dit là, c'est un être humain, et lui, il dit c'est une personne. Alors j'ai du mal à employer ce vocabulaire parce que voilà, c'est pas une individualité. Alors bon, pour moi, individualité, c'était indivisible, hein, c'est pas une individualité puisqu'il est effacé, puisqu'il est désapproprié, il est dépossédé de lui-même. C'est le vocabulaire auquel il faut s'adapter quand on étudie toutes les différentes expressions spirituelles, différentes voies, différentes religions, et différentes pensées aussi. Mais bon, quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, c'est que quand il y a cette deuxième naissance, donc là c'est une naissance volontaire. Il y a une démarche à faire. Et la démarche est déjà aller vers l'intérieur. D'accord? Pour être, alors, ce qui est le point central, dans la présence. Mais c'est pas vous allez découvrir la présence, non. Il y a l'expérience de la présence, l'émerveillement par rapport à la présence, l'effet que ça a. Mais donc qu'est-ce qu'il nous propose? Il dit, mais vous savez, pour être dans la présence, il faut aller dans l'espace intérieur, dans cette vacuité dont on parle souvent, mais qui est un espace infini. Donc nous, on va le faire par le cœur, parce que l'amour, l'espace infini, l'akasha du cœur, bon, c'est extraordinaire. Et il dit à ce moment-là, il y a un immense silence qui est là. C'est ça Dieu, la présence. Il y a un immense silence. Et quand on entend ce silence, on perçoit le Verbe de Dieu. Donc il dit, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on cesse de faire du bruit. En gros, c'est une invitation à la méditation, hein, clairement. Pour écouter ce silence. Donc, vous voyez, à nouveau, il y a un retournement des sens. On a déjà vu ça. La perception, l'écoute, l'expérience, mais interne.
Et il dit, quand vous êtes à l'intérieur, vous rencontrez votre vrai moi. Alors, j'ai découvert ce mot, c'est le moi oblatif. C'est un moi authentique, naturel, c'est-à-dire, pour lui, oblatif, c'est qui sert, qui donne. Voilà, ça veut dire ça. Donc, on se rencontre réellement. Parce que quand on est avec le moi égotique, on va dire, il a besoin de posséder, de se défendre. Le monde est dur, c'est vrai quand même, c'est une réalité. Et donc, voilà, c'est fermé, c'est cloisonné. Et c'est tout ce qu'on voit actuellement sur Terre, toutes les expressions. Et quand vous rencontrez la présence, vous rencontrez vous-même. Pour lui, c'est concomitant. Vraiment, pour la première fois de votre vie, vous vous rencontrez vous-même. Donc on va appeler le moi authentique ou le moi oblatif. Déjà, on voit déjà ce qu'il veut, lui. Il dit parce que ce moi-là, il est pur don, comme Dieu est pur don, comme le Fils de Dieu est pur don. Il dit, on est tous fils de Dieu, hein, aussi. Bon, pur don. Qu'est-ce qu'on donne? Rien, c'est-à-dire Dieu. C'est là où il met en place cette notion de l'autre. Hein. J'aime bien cette ambiguïté, l'autre et l'autre. Voilà. Alors quand c'est écrit, on met un grand A, mais sinon, voilà. C'est-à-dire que c'est intéressant, il ne dépossède pas l'être humain de son héritage naturel, qui est Dieu. Et il y a une totalité, même si l'expression sera finie, ce qui est à l'intérieur de l'homme est infini. C'est ça son message. Allez à la rencontre de l'infini en vous. Et ils disent, quand vous avez commencé ça, c'est le départ de l'aventure spirituelle, donc du chemin, voilà, du cheminement. Et il fait, quand on a ces révélations, ces fulgurances, hein, j'aime bien le terme, parce que ça fait de l'étonnement, hein, on peut dire, il y a la perception d'instants d'éternité, comme des éclairs. Et c'est pour ça que, à ce moment-là, on peut rentrer dans la contemplation. C'est un état de contemplation. Il dit, on devient ce sur quoi on médite ou ce qu'on contemple. Et là, il a ouvert des choses intéressantes, parce que nous, on connaît cet aspect-là par la méditation profonde, les états d'extase, de samadhi, bon, dans toutes les choses, ou pour les bouddhistes, l'illumination, on va dire. Ce qui se passe d'ailleurs, aussi pour le christianisme, c'est aussi une illumination en présence de la lumière. Et voilà. Donc c'est une illumination. Donc, et il dit, voilà, c'est une extase, là encore. Alors, moi, je trouvais l'extase un peu gênante dans le sens qu'on sort de soi dans l'extase. Et il dit justement, il faut sortir de soi-même pour laisser la place. Vous voyez, là encore, les approches sont un peu différentes. Et dans une première compréhension de ce qu'il proposait, il parle de l'émerveillement. Alors moi, l'émerveillement, au début, j'ai dit, bon, c'est un sous-produit. C'est mieux, hein, le samadhi, voilà, le satori, la communion avec Dieu, la fusion de ce que vous voulez. Je trouvais mieux l'émerveillement, bon. Et puis, en faisant un peu de dépossession, des appropriations de mes connaissances, je me suis rendu compte que par l'émerveillement, il offre l'émerveillement à tout le monde. Et il dit, quelque part, tout le monde a des moments d'émerveillement, a eu des moments d'émerveillement. Et qu'est-ce qui se passe quand on est émerveillé? Ça ressemble beaucoup aussi au flow, à l'état optimal, hein, c'est dans la même direction. Ben, on est hors de soi, c'est suspendu. Il y a une joie, il y a quelque chose de l'ordre de la communion qui se passe. Alors, c'est là où il est aussi très ouvert, très éclectique. Il dit, mais ça peut être devant
un chef-d'œuvre, ça peut être devant un coucher de soleil, un lever de soleil, un enfant, une famille, ça peut être mystique ou pas. Ça veut dire que, je dirais, il a rendu l'accès à cet état d'intériorité, cet état spécial, par l'émerveillement. Alors, au début, je dis, ouais, mais bon, vous savez, l'émerveillement devant un coucher de soleil. J'avais vu deux femmes qui étaient là et qui étaient devant un magnifique coucher de soleil en septembre. Voilà, il n'y a pas mieux, avoir l'impression qu'il vient vers nous, il y a un rayon de lumière qui vient jusqu'à la plage, et puis voilà. Et pour les mystiques, ça, c'est voilà, planant. Il y avait cette ouverture et cet oubli de soi, cette dépossession. On est plus centré sur soi-même. Alors on va dire, mais ah ouais, bon... oui, mais c'est une façon de dire que dans chacun, il y a cette possibilité-là, et qu'il faut aussi cultiver, et de permettre même à nos enfants, aux jeunes, aux moins jeunes, d'accéder à ça. Et donc il était pour la culture. Donc il faisait lire même les petites orphelines qui étaient pauvres, et il les faisait lire. Alors ça c'est mal vu parce qu'il ne faisait pas lire que l'Évangile, hein. Toute forme de lecture. Il aimait beaucoup l'art, et il aimait voilà, tout ce qui pouvait éveiller, mais avec un accès direct, parce que sinon c'est de l'intellectualisme. C'est pas ça qu'il cherchait. Et cette idée d'émerveillement, ça fait comme ça, donc c'est quelque chose, un instant, plus ou moins long, mais c'est un instant, ça m'a fait penser aux EMI, aux expériences de mort imminente. C'est la même chose. Il y a un choc où la personne sort d'elle-même, et suivant ce qu'elle est ou son niveau de conscience, va rencontrer cette présence, va rencontrer cette lumière, va rencontrer une autre dimension. Et là, ce qui est intéressant, c'est de dire que quand il y a cette rencontre, quand il y a ce moment-là de communion, avec la nature, avec un individu, avec Dieu, avec ce que vous voulez, il y a un éveil, il y a une illumination, c'est-à-dire qu'il y a un contact. Et quand on l'a vu avec les EMI, la personne n'est plus jamais la même. Alors, c'est pas toujours facile, il faut faire des efforts. On a vu avec les EMI, il faut s'accrocher parce que ouais, c'est un accident où on a frôlé fortement la mort. Et il y a des fois des effets collatéraux. Mais la personne a une conscience différente. Il y a quelque chose qui démarre. La perception de la vie, de l'existence est différente. Et là, ce que j'ai trouvé comme cadeau qui m'a fait, c'est que l'émerveillement, que j'étais un peu à distance, moi je préférais l'étonnement, parce que c'est en Dieu, étonné, ou enthousiasme hein, en Dieu. Et il a montré que c'était quelque chose qui était universel. Donc ça veut dire qu'on peut toucher quelqu'un en écoutant, parce qu'une personne qui a vécu cela, c'est une expérience à vie qui reste marquée, comme on a vu avec Zendel, ces trois fulgurances, ces trois révélations ont été fondatrices. Et il y a des moments d'émerveillement qui peuvent être fondateurs. Et à ce moment-là, quand on est vide nous-mêmes, il se passe un phénomène qui est les mouvements de grâce. C'est-à-dire qu'il y a la grâce qui peut venir. C'est-à-dire que quand on n'est plus dans nos programmes habituels, qu'on est vide, on est vide de nous-mêmes, centré sur autre chose, à ce moment-là, c'est un mystère, parce que pour chacun, ça va être différent, bien qu'on puisse reconnaître des choses en commun. Et c'est le début d'une nouvelle vie. Donc l'émerveillement peut être le début d'une deuxième naissance, ou une deuxième naissance. Et ce qu'il donne aussi comme idée, qu'on avait retrouvé à partir du cœur médian des taoïstes, c'est que à ce moment-là, ça induit une action, mais une action qui part de ce centre, qui part de ce silence, qui va partir du verbe, donc, que j'ai appelé l'action sans action. Donc vous voyez, c'est intéressant même
demandez même aux enfants, parce que les enfants, ils ont des choses comme ça, de leur faire prendre conscience. Parce que si on fait prendre conscience, et si les gens verbalisent la chose, ils l'intègrent plus. Ça fait partie, ils ne savent pas quoi faire. Qui n'a pas été admiratif devant un coucher de soleil ou devant un petit enfant? Et je dirais, même l'élan amoureux peut être porté par ça. Alors, l'élan amoureux, c'est une chose. Puis derrière, il y a un élan d'amour. Donc, vous voyez la connexion qui est possible. Mais il y a l'élan amoureux est une possession. Parce que il y a deux façons de voir. Où on veut se donner à l'être aimé, où on veut prendre l'être aimé, le posséder. On a vu ça avec la jalousie, avec toutes ces façons de faire. Et comment, si on est dans un amour qui est en dépossession de soi-même, c'est un amour pur. À ce moment-là, ça touche la réalité, l'essence de l'être, donc son âme. Et là, quand ça fait bi comme ça, je peux vous dire, ces couples-là, ça reste, ça a du sens, parce que ça repose sur le moi oblatif. Chacun donne. C'est ce qu'il disait, Dieu ne contemple pas son fils. Il dit, ça serait narcissique. Non, non, il se donne. Et le fils, qu'est-ce qu'il fait? Se donne à Dieu. Donc, c'est pur don, toujours. Pur don. Et on retrouve l'idée de la Vierge Marie. Et tout le souffle de l'amour. Donc, je suis revenu à des choses beaucoup plus communes. Donc, je vais dire, ben voilà, pour ceux qui sont à fond dans l'art, dans la musique, dans la peinture, dans la sculpture, dans toutes les formes d'expression aussi, de perfection. Il y a une forme de perfection qui vient de cette liberté intérieure, après beaucoup de travail évidemment, mais c'est un travail, c'est comme en musique, on fait 10 ans d'instruments ou d'exercices pour pouvoir être libre d'interpréter. Donc, bon, passons, je ne vais pas développer trop. Donc vous avez vu, ce qui est important, c'est que donc il faut, ça c'est un truc qui ne va pas plaire, se libérer de soi-même pour être libre. Ben, c'est la notion orientale de la libération, qui est un haut niveau. La libération, c'est être libre de soi-même, c'est-à-dire de l'illusion de soi-même, du moi illusoire, pour trouver le moi authentique réel. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est un petit exercice. Donc, on va le faire on va se rappeler, chacun d'entre vous, vous allez vous rappeler un moment de contemplation qui a marqué votre être. Vous allez fermer les yeux donc, et vous vous mettez en contemplation. Ça va être devant un paysage, un soleil, un enfant, une œuvre d'art. On revit intensément ce moment. On observe, on prend conscience de son état intérieur. De la qualité de silence. De la présence.
Tout doucement, vous allez ouvrir les yeux tout en restant en contact intime avec l'espace de silence intérieur.